Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, verset 6. Deuxième partie de cette émission, Face cachée, thème du jour, la préparation spirituelle d'une nouvelle année. Invité du jour, Guide Ira, le sorcier blanc, voyant, médium, occultiste, docteur, en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, consultation à distance. Guide Ira, nous sommes de retour. Oui, nous sommes là. La continuité. C'est ça. Et la deuxième partie est réservée aux auditeurs. Oui. Aujourd'hui, c'est la dernière émission Oui. de l'année. Il faut en profiter. Oui. Appelez comme vous voulez 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Profitez, Guide Ira est là. Il reste 4 jours pour entrer dans la nouvelle année. 3 x 05 86 70. On va récapituler ce qu'on avait dit dans la première partie de cette émission. La première étape pour entrer dans une nouvelle année, il faut se purifier. Il nous a donné des recettes, il nous a donné également des astuces. La deuxième étape, c'est la protection. Il faut se protéger. Il nous a également donné des astuces et des recettes. La troisième étape, c'est le pardon, c'est la repentance, c'est la paix, c'est la familiarité, c'est la fraternité. Donc même si tu t'es bien purifié, même si tu es blindé, tu es protégé, que tu ne pardonnes pas, si tu n'as pas la paix du cœur, si tu ne te réponds pas, bon, sache que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Guide Ira, deuxième partie, on peut encore parler des autres étapes. Oui. S'il y a des étapes, on peut encore parler des autres étapes. On peut continuer. On peut continuer. Okay. Monsieur Roger, voilà, si quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à se faire pardonner, qui n'arrive pas à collaborer avec les gens et qu'il détecte toujours les gens, il est toujours dans son coin, c'est qu'il y a quelque chose qui communique avec lui. Son deuxième, c'est un esprit, un mauvais esprit qui communique avec lui. Parce que c'est comme les gens, leur cœur est divisé en deux parties. Parce que deuxième partie, c'est si tu as deux cœurs nets et que l'autre cœur commande l'autre. Or, le commandement là, c'est sur le mauvais sens. Il faut te dire que ta vie, il faut chercher à revoir. Voilà, il faut chercher à revoir. Parce qu'un être humain, même si on marche sur ton pied, il faut prendre ça en bien. Parce que le bien que tu prends là, c'est ce bien-là que Dieu multiplie ça dans ta vie. On ne peut pas aller contre tout. Donc, si on a des champs de problèmes dans notre vie, il faut faire face. Il faut suivre un rite, qu'on appelle le rite un peu de désenvoûtement. Okay. Vous voyez? Voilà. Donc, dans ce cas, nous allons besoin d'une plante qu'on appelle Hyssop. Et cette plante, nous allons chercher au moins 3 tas, c'est-à-dire qu'on prend 3 tas de ces feuilles. Voilà, 3 tas de ces feuilles, si tu es un homme, 4 tas si tu es une femme. Donc quand vous parlez de désenvoûtement, c'est que la quatrième étape, c'est le désenvoûtement. Voilà, c'est-à-dire que le désenvoûtement, voilà, parce que tout ça là, si on n'arrive pas, c'est-à-dire que si on trouve qu'on n'arrive pas à pardonner, voilà, et là on est dans notre coin, on s'est purifié. C'est que nous sommes envoûtés. C'est que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre, parce que notre problème est profond. Voilà, notre problème est profond. Voilà. Donc là, il faut quitter dans la profondeur pour revenir, voilà, sur la terre. Donc pour pouvoir revenir sur la terre, il faut faire face à un rite pour se désengager de tout ce qui nous suit, comme la négativité. Vous voyez? Donc cette plante, on va chercher, et quand on va chercher, cette plante... Je pense que nous avons la première réaction, malheureusement, c'est un liqueur. Voilà. Chers amis, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est la dernière émission. Permettez à ceux qui ont de réels problèmes qui pourraient permettre de nous appeler. Voilà. Donc, dès lors qu'on gagne notre plante, Hyssop, on va chercher 9 aiguilles. Pour un homme, 11 aiguilles pour une femme. Ok? Après avoir trouvé les aiguilles. Les mêmes aiguilles là? Oui, les mêmes aiguilles qu'on vend un peu partout là. Les aiguilles. Voilà, on cherche 9 ou 11 pour les femmes. Ça peut nous aider? Oui, ça peut nous aider, M. Roger. Bon, voilà. Donc, les aiguilles en question, on parle dessus. C'est-à-dire que on s'adresse à Dieu le Tout-Puissant. Parce que l'aiguille, quand tu piques à quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu touches quelqu'un, ça va t'énerver. Voilà, ça va t'énerver à coup sûr. Voilà. Donc, dès lors qu'on prend chaque aiguille et on prend notre feu,
pour nous débarrasser de négativité dans notre vie. Ok? Donc, après avoir parlé dessus, on met ça dans le seau ou bien dans une calebasse. Au fur et à mesure, il chance que les 9 soient tombés dans la calebasse ou dans le seau, ou soit les 11 doivent tomber dans la calebasse ou bien dans le seau. Maintenant, on prend la feuille en question pour le structurer sur les aiguilles. Après avoir le structuré bien sur l'aiguille, on dépose, c'est-à-dire que le seau ou la calebasse dans le centre, c'est-à-dire que faire un cercle avec le centre ou bien avec un kaolin ou bien peut-être avec sel, on dépose du temps. Maintenant, on va réciter Psaume 143 sur l'eau en question. Maintenant, si ça trouve qu'on est musulman, on va juste réciter le verset 200, voilà, et 25, ça veut dire que soit Yabdel Koulsur, on va réciter dessus. Donc, on récite ça 9 fois, un homme, 11 fois une femme. Donc, après avoir récité nos sommes, mais pour réciter la somme en question, on cherche 3 bougies pour les hommes. Et on allume tous ces bougies dans notre main. C'est-à-dire que la bougie est dans notre main. Et puis, on allume. Et on place la bougie sur l'eau. Et on commence à réciter le psaume. Voilà. Le psaume Ou bien, 143. voilà. Maintenant, si c'est une femme, c'est 4 bougies blanches. L'allume et puis il commence à réciter. Donc, après avoir récité, si tout est fini, les 9 fois sont finies, bougie là en question, on éteint dans l'eau. L'eau en question. Après avoir éteint dans l'eau, on dépose. Et on prend l'eau en question pour aller se laver, pour rester avec. Mais on se rince aussi 9 fois si c'est un homme, 11 fois si une femme. Donc après avoir se rincé, tous les débris qui sont tombés, y compris les aiguilles, on prend les bougies là maintenant pour ajouter dessus et on s'en va creuser un trou pour mettre tous ces mauvaises choses là dedans. Et on prend un caillou, une pierre pour déposer dessus et que tous mes fardeaux, tous mes problèmes, toute négativité qui est dans ma vie, j'enterre en l'instant. Et on ferme le trou dessus, monsieur Roger. Donc après avoir fermé le trou dessus, on devient en tout cas, on devient en l'aise dans notre vie. On est de nouveau. Voilà, on est de nouveau. Donc ça fait que dès lors que n'importe quelle personne qui a réalisé ce rite, à la veille, il sera un peu fatigué. On dirait que quelqu'un qui l'ont chicoté la nuit, ou bien quelqu'un qui l'ont frappé la nuit. Mais c'est normal, parce que si le poids qui est dans ton corps, tu vas être dégagé, en tout cas, tu vas te sentir un peu fatigué. Mais après ça, ça passe. Si c'est passé, en tout cas, tu vas te retrouver. Tu vas voir que Dieu va restaurer ta vie et tout va recommencer normalement dans ta vie. Vous voyez, Dieu nous donne la grâce. Et il met la grâce dans la vie de tout le monde. Dès lors qu'on descend sur cette terre ici, on vit avec la grâce. Dieu n'a jamais créé un esclave sans mettre la grâce dans sa vie. Mais c'est dans quel endroit nous allons se poser. Et c'est dans quelle action nous serons posés. Donc, c'est où on descend. Et ce que nous faisons dans notre vie, c'est ce qui devient, qui salit tout ce qu'on a et que Dieu nous accorde dans notre vie. Donc, dès lors qu'on sent qu'on commence à devenir ennemi des gens, on commence à haïr des gens, on commence à attaquer les gens spirituellement. Vous voyez? Donc, dès lors que les choses commencent dans notre vie, il faut se débarrasser de ça. Donc, en suivant ce rite, on va dire qu'on fera de sorte que de se débarrasser de cette négativité pour qu'on puisse emprunter une vie normale dans notre vie. Effectivement, tu diras. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, appel direct, message direct, message WhatsApp également. Je rappelle que Guy Dira peut également interpréter vos rêves. Il peut aussi faire de la consultation à distance. Et puis bon, vous pourrez nous poser toutes les questions d'ordre spirituel que vous voulez. 3 fois 05 86 70. Nos amis d'auditeurs, bon, c'est vrai que vous aimez cette émission, mais bon, s'il vous plaît, permettez à d'autres personnes de nous appeler. 4e étape, le désenvoûtement, avant bien sûr d'entrer dans une nouvelle année. Qui dira? Oui. 5e étape. 5e étape, c'est de restaurer notre vie. La restauration. C'est la restauration. Voilà. Okay. La restauration, avoir le bonheur, avoir la prospérité et libérer notre voie de la richesse pour qu'on soit vraiment équilibre et avoir beaucoup de, en tout cas, tout ce qu'on n'a pas eu dans l'ancienne année, beaucoup de chance pour que Dieu puisse nous accorder la nouvelle année. Bon, une fois nous sommes restaurés, nous avons tout ça. Voilà.
Donc, dès lors qu'on restaure et que tout ce qui est parce qu'on s'est purifié, on s'est protégé, voilà, et on a pardonné, on on s'est s'est désembouté. désembouté si on a un problème de pardon. Parce que le désemboutement vient, c'est quand on a un problème de pardon. Parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Alors, C'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si je comprends bien, une fois qu'on arrive à pardonner, Voilà. ça veut dire que la quatrième étape n'est plus trop important parce qu'on se sent qu'on n'a pas un problème dans notre vie. Donc c'est quand on arrive à pardonner que nous sommes obligés de passer par le désemboutement. Voilà, c'est que le problème est vraiment fort. C'est que la purification n'a pas pu régler, le désemboutement lui peut enlever ça. Voilà, parce que la purification, c'est le périphère du désemboutement. Voilà, et le désemboutement est le périphère de la renaissance. Vous voyez? Il dira de ce développement. Acceptez le pardon, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Ne gardez pas de rancune avant d'entrer dans une nouvelle année. Ça, c'est l'Église. Voilà. Galates 2, verset 1. Voilà. Donc, M. Roger, c'est un peu ça. Parce qu'on a dit, dans la vie physique, il faut d'abord, l'homme se lave, on s'habille, voilà, et puis, maintenant, on se parfume. Voilà. Le parfum, c'est ce qui va devenir comme la restauration. Voilà. C'est-à-dire que le parfum, on va se parfumer, il faut avoir les ouvertures, le bonheur, la grâce, la prospérité, et tout. Donc, en faisant ainsi, ça veut dire que notre vie va aller de l'avant facilement. Donc, pour ce fait, il faut qu'on s'adresse à une recette. Et cette recette, en le faisant, ça va restaurer notre vie. Ça va nous accorder le bonheur. Ça va nous accorder la prospérité. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut je pense que cette fois est la bonne. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Cher ami, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous... Monsieur Yeo, je rappelle que vous pouvez garder l'anonymat. Ça ne nous gêne pas. Oui, Monsieur Yeo, quelle est votre préoccupation? Ceux qui... Ah, ok. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il retient de notre ligne, c'est vrai. Okay. C'est frais, monsieur mon frère. C'est frais. C'est frais, c'est frais, c'est frais. C'est des feuilles fraîches. Oui. Ok. Ok, allez-y. C'est ça. Oui. 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 D'accord. Et vous vous êtes réveillé, c'est ça? Ok, d'accord. Qui dira l'explication? Oui, mon frère, c'est un message que Dieu vous a envoyé. Voilà, pour vous dire que vous avez un petit souci dans votre vie. Et le souci que vous avez, c'est le souci de la paume percée. C'est-à-dire que quand l'argent rentre dans votre main, cet argent ne dure pas. Et même si quelqu'un vient vous donner 1 million qui le chute, les dépenses vont quitter de nulle part venir rentrer dedans. C'est comme un couteau tranchant qui vient de couper votre bonheur en plein milieu, en pleine fracture. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu vous envoie ce message. Vous dit qu'il faut que vous vous préparez contre ça. Voilà, pour se préparer contre ça, il faut se préparer. Donc, mon frère, je reste ici pour vous donner une recette pour ça. Voilà, donc... Allez-y, il faut l'aider. Voilà, donc si vous je avez... rappelle à le contact, vous lui dira pendant que vous... 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70, appel direct, message WhatsApp, message direct également. Voilà, donc si vous avez paume percée, pour ce genre de cas, c'est un message que Dieu vous envoie, mon frère. Voilà, parce que l'argent ne reste pas dans votre main. Vous allez dépenser, ça vient, vous allez dépenser. Donc, il faut falloir trouver graines. C'est-à-dire que vous savez souvent, les femmes là font ça, ce sont graines. Donc, quand ils font cette graine là, le grain même là, le grain là, ils prennent ça pour jeter. Ils prennent pour jeter. Donc, ce qu'ils prennent pour jeter là, voilà, c'est ça que vous allez chercher. Vous cherchez seulement, comment on appelle, 9 graines parmi les graines qu'ils ont jetées. Ou bien si une femme, 11.
C'est-à-dire que ces graines-là, quand ils envoient, et vous allez mettre ça dans un canari cassé. Et vous cherchez un caméléon sec. Et vous ajoutez dessus, vous allez calciner les deux ensemble, y compris piment de pied. Voilà, calciner tout ensemble. Avec les graines. Avec les graines, tout, avec caméléon, tout ensemble, dans un canari. Après avoir calciné tout ensemble, vous prenez la poudre en question. Et cette poudre-là, vous mettez dans qu'on appelle le parfum, qu'on appelle souvent parfum Saint-Michel. Donc vous mettez cette poudre dans le parfum Saint-Michel. Donc après avoir mis dans le parfum, chaque soir, avant d'aller dormir, prenez un peu de ce parfum pour parfumer votre paume avec. Voilà, ça veut dire que vous frottez votre paume, voilà, avec. Vous voyez? Ça veut dire que la poudre que vous allez utiliser, c'est une partie qui va aller dans le parfum. Donc, deuxième partie va aller dans, ça veut dire qu'à chaque fois, quand vous allez vous laver, vous prenez un peu de l'eau chaude, vous déposez et vous mettez la poudre là-dedans. Mais dès lors que vous prenez l'eau chaude, vous mettez la poudre, vous fermez d'abord. Et vous fermez d'abord l'eau chaude là. Pour ne pas que tous les vapeurs là montent, ça veut dire que vous fermez, il faut que la vapeur soit, ça veut dire que ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Donc après, quand la vapeur a fini, vous mettez quand ça devient un peu tiède, vous mettez tout votre paume là-dedans. Jusqu'à ce que l'eau va refroidir complètement. Maintenant, après, elle va aller dormir, vous prenez le parfum maintenant, parfumez votre paume bien et vous allez dormir. Mon frère, si tu restes dessus comme ça, en tout cas, histoire de dépenses, inutilement, paume percée, tout ça là, Dieu va arrêter ça dans sa vie. Ok. Je pense que notre cher ami Lio Dagame Makassi est satisfait. 3 fois 0,5, 86, 70, dans tous les cas, après, il peut vous appeler. Oui, tout à fait. Nous sommes là. Ouais. 3 fois 0,5, 86, 70, 3 fois 0,5, 86, 70. Appel direct, message, WhatsApp également. La restauration peut nous apporter le bonheur, la prospérité. Oui, tout se fait. La chance. Pour se faire aimer. Pour se faire aimer, la voie des ouvertures. Donc, nous avons besoin de deux plantes, monsieur. La plante, on appelle ça sana. Son nom scientifique, c'est Oliveria. Voilà, Tanieria oliveria. Voilà, c'est la plante là nous avons besoin. Et puis, baobab. Voilà, le même baobab qu'on connaît. Ça, on a besoin. On va prendre les deux plantes là. On prend l'orantus sous les guilles de ces deux plantes là et puis on associe ensemble. Et puis on le pile. Maintenant, le pilant, on le pile avec sel, gel. Après avoir pilé avec sel, gel, on met un peu de sucre dedans. Donc, cette poudre-là, on divise en deux parties. Et deuxième partie, on met ça sur l'eau. Mais quand on veut mettre sur l'eau, il faut qu'on trouve lait de vache. C'est-à-dire que lait de vache. Voilà, on met lait de vache dans l'eau et puis on ajoute la poudre dessus et on bourronne notre vin. Voilà. Et on se rince avec. Jusqu'à ce que la poudre finisse. Maintenant, deuxième, c'est de faire ensemble avec. On met ça dans le feu et on se couvre à ce que les fumées montent. Voilà, au fur et à mesure que les fumées montent, on inhale. Oui, on se couvre. C'est ça, on se couvre le poumon. Voilà. On respire, on inhale bien. Voilà, et puis voilà, on récite notre désir, ce qu'on veut que Dieu réalise dans notre vie. Voilà, jusqu'à ce que quand les fumées ont fini de monter, voilà, on enlève le drap sur nous. Mais c'est pas toxique, hein, Non, c'est pas toxique. On met un peu seulement, pas beaucoup. Ah, juste un peu. Juste un peu seulement. Voilà, juste un peu seulement, pas beaucoup. Je n'ai pas dit de mettre tout sur le feu et puis voilà, nous-mêmes on est dedans, on est en train de... Finalement, on sera asphyxié. Voilà, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc dès lors qu'on met dessus, on reste dessus, on se lave avec l'eau, voilà, et on fait l'encens, et au bout de quelques jours, vous allez voir que, au bout de 3 jours déjà, votre vie sera restaurée. Voilà, le bonheur, les opportunités, voilà, vous allez voir que les ouvertures, les gens vont commencer à vous appeler pour des affaires et autres et consorts. Vous voyez, donc ça va restaurer votre vie, tout ce que Dieu a mis dans votre vie comme la grâce, ça va y apparaître encore de nouveau. Il dira et ses recettes. Toujours avec ses recettes. Allez, 3 fois 0,5, 86, 70. 3 fois 0,5, 86, 70. Guy dira, oui. Quand on préparait cette émission, vous nous avez parlé aussi des actions de grâce, des offrandes. Oui, les offrandes. C'est très très important de ce sujet. Parce que l'offrande,
c'est vraiment, c'est comme la terre que nous sommes en train de marcher dessus. Voilà. C'est comme le ciel. Une réaction Guy Dira, je pense qu'on va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui. Cher ami, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ah, c'est M. Yo qui est réglé. Ok. Personne, on nous appelle donc comme M. Yo profite. Bon, allez. Ouais. Allez-y alors. C'est la vérité. Ah, ok. Dieu merci. C'est la vérité. Merci, ok. Mon frère. Bon, je pense que la suite, dans tous les cas, M. Yeo, dans 15 minutes, on donnera les contacts du guide. C'est Sana, mon frère. Sana. On appelle ça en malais Sana. Vous l'avez au marché, vous dites Sana, ils vont vous donner. Ok. Voilà. C'est bon? Et donc, on donnera tout à l'heure les contacts du guide Ira. Donc, ne dormez pas. Voilà. Permettez à d'autres personnes également de nous appeler. Mais bon, si les gens on ne nous appelle pas M. Yeo, on peut nous appeler. Profitez. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Donc, il faut profiter, M. Yeo. Allez, je pense que nous avons une autre réaction. Nous la prenons. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous pouvez garder l'anonymat. Ok. Vous appelez de Coco Vico Angré. Ok. Angré, Coco Vico. Nous vous écoutons. Ok. Guy Dira, on vous écoute. Ok. Merci à vous, monsieur, notre cher ami de Coco Vico Angré. Raccrochez, Guy Dira va me répondre et puis bon, vous allez permettre également à d'autres personnes de nous appeler. 3 fois 05 86 70. Guy Dira. Oui, ma chère. Ce rêve, c'est un rêve de, on appelle ça la méchanceté. Voilà, la méchanceté familiale. Okay. Voilà, c'est comme il y a des personnes qui sont là, qui n'aiment pas bien de l'autre. Il y a des personnes qui sont là, qui ne veulent pas que d'autres personnes réussissent. Il y a des personnes qui sont là, qui sont contre d'autres personnes. Donc, au lieu, ce frère, voilà, d'autres personnes en train de dire que vraiment, lui, il a tout, mais eux ne gagnent rien. Donc, comme cela, les gens se lèvent pour faire des mauvaises choses. En temps normal, le message que Dieu est en train d'envoyer, c'est pour dire aux frères de se méfier. Il fait très attention parce qu'il y a des mauvaises personnes qui pensent autrement contre sa personne. Parce que tout ce que les gens sont en train de citer, ça ne vient pas réellement de son comportement. Mais comme on veut forcément, voilà, identifier les gens parce que si on se place autrement, donc c'est ce qui est en train de dire. Et la vieille dame qui était dans le rêve, dans le songe aussi, voilà, qui est en train de, parce qu'il y a toutes ces choses qui se sont passées, les gens, en tout cas, c'est comme un fléau, voilà, de la méchanceté qui traîne un peu dans cette famille. Un groupe de méchants. Voilà, qui rejette un peu tout ce que, en tout cas, ils ne veulent pas voir la tête des gens, la progression des gens, etc., etc. Donc, en fait, le message, pourquoi le message Dieu a envoyé? C'est pour que le frère se méfie. C'est pour qu'il prenne un avertissement. Voilà, un avertissement. Pour qu'il prenne ses responsabilités pour se protéger. Voilà, parce que ce n'est pas que on dit non, telle personne, mais au moins si on est bien protégé, on est bien vraiment gardé, voilà, il faut qu'on se mette à l'abri. Voilà, donc raison pour laquelle Dieu l'a envoyé ce message pour qu'il puisse voilà, se mettre à l'abri. Voilà. Okay. Je pense que c'est bien clair. Notre cher ami d'André Coco Vico,
mettez-vous à l'abri. Message du guide Ira. Donc, guide Ira, on parlait des offrandes, des actions des grâces. Allez-y. 3 fois 05 86 170. Je pense que nous avons une autre réaction encore, guide Ira. Les auditeurs se réveillent. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous pouvez garder l'anonymat. Ok, Abokatier, nous vous écoutons. Ok, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Bon, ça, ce n'est pas un rêve, hein, ça c'est la réalité. C'est ça, non, monsieur ouais, ça c'est la réalité. Chaque fois, vous constatez qu'il y a des personnes qui viennent faire popo devant... c'est ça. Ok. Donc, en vous rapprochez, Guy Dira va vous répondre. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. Guy Dira, oui. C'est notre cher ami auditeur d'Amobo Dépôt. Oui. Bon, sa maison en construction, chaque fois qu'il va travailler, il constate qu'il y a des déchets, on va dire que des déchets humains. Des déchets humains dans la porte. Voilà. Donc, parce que les déchets humains devant la porte, on ne sait pas si ça a été travaillé ou bien c'est physique. Voilà. Si c'est quelque chose de physique, voilà, il faut que le frère fasse quelque chose de sorte pour ne pas que personne ne vienne faire ce genre de choses avant encore. Voilà. Maintenant, si c'est spirituel, parce que les gens viennent aussi déposer des trucs spirituels, pour ne pas que le frère puisse avoir encore l'argent pour continuer son chantier. Ok, Guy Dira, je pense que vous allez marquer une pause. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous êtes en direct, monsieur. Bon, c'est un rêve ou c'est la réalité? C'est quel nom vous nous appelez, d'où vous êtes entré directement? C'est un rêve. Ok, vous nous appelez d'où, monsieur? À vous baisser. Vous voulez garder l'anonymat, n'est-ce pas? Ok, c'est votre droit le plus absolu. Un rêve, qui dira? Oui. Chaque fois, il pleure beaucoup avant bien sûr de répondre à notre cher ami. Voilà, on va répondre à l'autre. Ouais. Voilà, donc si, pour prendre des précautions, parce qu'on ne sait pas si c'est les mauvaises personnes qui viennent faire ça, c'est travailler, c'est pas travailler. Voilà. Pour pouvoir identifier les choses, pour se méfier aussi, voilà, et se préparer en maximum, il faut falloir faire quelque chose. Voilà. Si les gens viennent déposer ça, il faut chercher d'abord le citron. On cherche le citron, voilà, et puis on coupe quelques bonnes mains de citron. Il faut couper. Il faut couper, tu mets dans le bidon. Et y compris les feuilles de citron même dans le bidon. Et cette gemme dans le bidon. Et l'ail dans le bidon. Maintenant, après avoir mis dans le bidon, on cherche maintenant balai. Balai qu'on la balaye sans se devenir fini. Mais là, on prend le débris là, du balai là, et on ajoute dessus. Après avoir ajouté dessus, on met l'eau. Mais l'eau qu'on met dessus, il faut que l'eau quitte de la mer. On met l'eau dans le bidon et on ferme. Donc à chaque fois, quand on est dans le chantier, on prend ça pour pulvériser dans le chantier. Voilà, même si on voit quelqu'un qui a déféqué, on met sur le défait, comment on appelle, l'excrément de l'homme là, voilà, pour jeter. Et on pulvérise le chantier. Voilà. Donc à chaque fois qu'on pulvérise le chantier, même si c'est physique, ou quelqu'un même a l'audace de venir faire, en tout cas, ça va s'arrêter. Personne ne viendra encore s'asseoir pour déféquer physiquement, même spirituellement. Voilà, ça va protéger et ça va protéger juste bien. Là, vous allez continuer à construire votre demeure. 3 fois 05 86 70. Maintenant, l'autre rêve, voilà, le monsieur qui pleure beaucoup. Le frère qui pleure beaucoup dans le rêve. Voilà, c'est très bon, monsieur Roger. Voilà, ah bon? C'est très très bon, oui. Pleurer beaucoup là? Oui, si on dort et qu'on rêve et qu'on pleure, c'est-à-dire que c'est un message que Dieu envoie pour dire que ce frère a beaucoup de chance de réussir dans sa vie. Ce frère, il va réussir dans sa vie. Il a beaucoup de chance. Mais il faut que le frère se lève.
Parce qu'en faisant ça, c'est comme sa réussite peut être hypothéquée par la méchanceté. Donc, raison pour laquelle, et quand ça se gonfle, on appelle sur le gonflage. Parce que quand tu dors, et en tout cas, tu commences à pleurer dans ton rêve. Voilà. C'est tellement bon, c'est-à-dire que son étoile est tellement fort. Donc, il faut falloir qu'il se prépare pour se protéger. Ouais. Parce qu'il faut qu'il protège ce bonheur. S'il ne protège pas ce bonheur, parce que pourquoi Dieu envoie le message? C'est parce qu'il envoie le message à cause de la méchanceté. Les gens sont autour, ils sont en train de regarder. Pour dire que non, vraiment, ou bien peut-être lui-même, il est dans le viseur des gens. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce que tu as là, ce qu'il y a mis dans ta disposition là, il faut protéger, hein. Il faut avoir la protection autour de toi. Maintenant, si tu ne te protèges pas, les gens risquent de hypothéquer le bonheur que moi j'ai mis à ta disposition. Voilà, M. Roger. Donc, n'importe quel rêve, qu'on se rêve et puis on pleure, c'est la chance, c'est la prospérité, c'est les ouvertures. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, en faisant ça, il faut qu'on se protège. En suivant aussi les travaux spirituels de temps en temps pour se débarrasser. Et quand c'est comme ça, de chance, ça se multiplie. Ça se multiplie. Donc, le frère, il a beaucoup de chance. Mais ça trouve que lui-même, il ne croit pas à sa propre chance. Il se trouve qu'il est en retard, il se trouve qu'il est un peu... voilà. Voilà. Donc, raison pour laquelle Dieu lui envoie le message. Comme lui-même, il ne croit pas en lui-même, voilà. Donc, Dieu lui envoie le message pour confirmer ce qu'il a mis à sa disposition. Donc, il faut qu'il protège ça. Je pense qu'il peut encore nous appeler pour confirmer tout ce que vous venez de dire. Guy Dira, l'heure avance très vite, il est presque l'heure. Ah, déjà, hein? Sixième étape, les actions de grâce, les offrandes. Quelle est la petite recette que vous pouvez nous donner ou bien quelle est l'offrande qu'on peut faire avant d'entrer dans la nouvelle année? Oui, c'est très important, M. Roger. L'offrande qu'on peut faire, ça dépend de notre moyen. Ce qu'on peut avoir. Ce qu'on peut avoir, on peut prendre ça pour faire l'offrande. Mais le peu qu'on peut avoir, n'importe quel moyen, en tout cas, il faut qu'on cherche quelque chose de blanc. Voilà, on cherche quelque chose de blanc, que ce soit une bête, que ce soit en tout cas quelque chose que le sang coule dans ses veines. Il faut qu'on trouve ça pour donner à quelqu'un. Voilà, donner à quelqu'un. Si on est un homme, il faut qu'on l'offre à une femme. Si on est une femme, il faut qu'on donne ça à un homme. Voilà, parce que Dieu a donné toujours deux personnes, des choses couplées sur cette terre. Donc en faisant ainsi, ça veut que la grâce va nous conduire et ça sera à nous dans la nouvelle année. Est-ce qu'un homme peut offrir quelque chose de blanc à sa femme? Oui, c'est très ça. Parce que la réalisatrice oui. peut offrir quelque chose à son mari. Oui, il peut donner à son mari. Elle peut donner quoi comme ça? Bon, ça dépend de son choix. Mais il faut que la chose soit blanche. Voilà, ça dépend de son choix. Un poulet blanc? Si on peut donner quelque chose à monsieur ou bien peut-être, en tout cas, il faut choisir quelque chose qui est blanc. Voilà. Donc en faisant ça, tu pries, tu ne donnes pas à ton mari, mais tu donnes à Dieu. Ah, je donne à Dieu, voilà, cette offrande pour que mon couple soit en paix, pour que tu envoies le bonheur. Mon mari, il travaille. Vraiment, peut-être ton argent ne reste pas, il faut que l'argent reste. Il faut qu'on gagne tant. En tout cas, c'est désir, il parle dessus, voilà, il dit son problème devant Dieu le Tout-Puissant, et ça serait accordé. Ok. Donc à moi, je pense que tu achètes une pétale blanche, et puis bon, tu parles dessus, tu offres à ton mari. Il faut que l'argent, le bonheur rentre dans ton foyer. Voilà. Allez. Allô, bonsoir. Ça, c'est la dernière réaction. Oui. C'est quel nom vous nous appelez? Abobo BC. Vous qui pleurez dans le rêve. Je pense que Guy Dira vous a déjà répondu. Hein. Il vous a déjà répondu. Tu chantes même la chanson de Dieu. Mais Guy Dira a dit que vous avez beaucoup de chance. Est-ce que c'est vrai que vous avez beaucoup de chance? Allô? Est-ce qu'il nous entend bien? Il a dit que vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de bonheur. Est-ce que c'est vrai que vous avez beaucoup de chance? Voilà, j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas bien. Merci, okay, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Guy Dira, l'heure avance très vite, il est déjà... Nous sommes déjà arrivés à la fin. Et puis le thème, c'était la préparation spirituelle pour rentrer dans une nouvelle année. On a parlé de 6 étapes. La première étape, c'est la purification. La deuxième, c'est la protection. La troisième, c'est la repentance, le pardon, la paix, la familiarité, la fraternité.
Mais quand on n'arrive pas à pardonner, à avoir la paix du cœur, quand on n'arrive pas à se repentir, il faut passer par la quatrième étape. C'est le désengouement. Mais si on arrive à pardonner tout ça, on passe directement à la cinquième étape, qui est la restauration, pour nous apporter le bonheur et la prospérité. Et la sixième et dernière étape, ce sont des actions de grâce, ce sont des offrandes. Mais il faut beaucoup privilégier la couleur blanche pour faire des offrandes. Voilà. Donc, monsieur peut faire une offrande à sa femme, la femme aussi peut faire à monsieur. Mais en réalité, c'est à Dieu qu'elle le fait, mais elle passe par son mari, ou le mari passe par sa femme. Monsieur Roger, la famille est très importante. Ce que les gens ne savent pas, même aujourd'hui, si on a quelqu'un qui a un blocage dans sa vie, vraiment qui n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à s'en sortir, il a tapé toutes les portes, rien. Il n'a qu'à venir faire quelque chose de grand à sa famille. C'est-à-dire que soit acheter quelque chose pour que la famille doit être en l'aise, que ce soit la nourriture, les bonnes nourritures, en tout cas ce que la famille n'a jamais mangé dans sa maison, en tout cas il faut qu'il le réalise. Voilà. Dès lors qu'il va réaliser ça, quand les enfants seront heureux, la madame est heureuse, tout le monde en paix, en tout cas, le gars, en tout cas, Dieu va envoyer la grâce facilement. Et tout va se débloquer. Tout va se débloquer dans la famille. La famille est très importante. C'est la famille d'abord, avant d'aller au dehors. Mais si on ignore et on laisse tomber la famille et on s'en va tout donner au dehors, mais on va avoir toujours les difficultés dans notre vie. Merci beaucoup Guidira. Nous remercions également tous nos auditeurs, Abobo BC, Abobo Dépôt, l'auditeur de Cocodico Angré et notre cher ami Yeo Dajame Makassi. Les contacts du guide ira 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. 07 48 24 19 00. Et le 2 fois 05 13 93 32. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la dernière émission de Face Cachée sur Radio Abobo FM, la dernière émission de cette année. Excusez pour la voix, mais bon, il fallait forcément que je vienne. C'est la dernière émission, je ne me porte pas trop bien, mais bon, il fallait forcément que je vienne. Et puis Guidira, merci. Merci beaucoup. Parce que toute l'année 2023, Guidira était avec nous. Oui. C'est vrai qu'on a eu d'autres invités, mais bon, Guidira a sorti le grand jeu. Vraiment, merci beaucoup. La direction par ma voix vous dit merci beaucoup. Venez toujours nous former en 2024 également, spirituellement parlant. Je rappelle le contact du Guidira pour la dernière fois, 07 48 24 19 00 et le 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. Réalisation technique à moyen au Christelle, présentation Marie Roger. À la semaine prochaine, belle, sainte et heureuse année 2024 à tous.